Frère Oscar de Côte d'Ivoire. Un ancien sataniste révèle des informations intérieures sur le satanisme contre les chrétiens. J'étais un sataniste de haut rang, le 5e en Côte d'Ivoire. Le but de mon témoignage est que vous sachiez comment l'ennemi opère. Il accélère la vitesse de son opération contre l'humanité. Très souvent et encore aujourd'hui, je peux sentir la vague de sa puissance et de son action dans l'air. Je ressens dans mon âme une urgence. Je suis sataniste depuis 21 ans et j'ai causé beaucoup de dégâts, tellement de dégâts. Je regrette ces destructions et ça m'a fait mal. C'est pourquoi j'ai demandé aux parents chrétiens de protéger leurs enfants par la prière afin qu'ils ne soient pas initiés à la sorcellerie, car je n'étais qu'un enfant quand j'ai été initié à la sorcellerie. Bien que mon père et ma mère aient été croyants, ils étaient spirituellement aveugles. Vous avez l'obligation sur les enfants, vous les avez engendrés dans le monde, vous devez intercéder pour vos enfants. J'étais chargé de détruire des enfants. Vous devez donc prier pour vos enfants afin de les protéger de l'enchantement et de l'initiation. Connaissez-vous vraiment la condition spirituelle de vos enfants? Il y a de la cécité et un manque de vision spirituelle parmi les enfants de Dieu. Cependant, plus vous passerez de temps en prière, plus le Seigneur ouvrira votre compréhension et votre discernement et vous saurez comment le diable entre pour que l'ennemi n'ait pas d'avantage sur vous. L'une des tâches que nous avions dans les églises était de nous assurer que les yeux spirituels des enfants de Dieu étaient fermés. Nous avons travaillé pour que les enfants de Dieu restent aveugles. Ils ne devraient pas voir le monde des esprits. Nous nous sommes battus avec acharnement contre le don de vision et de révélation. Frère, votre enfant est peut-être une sorcière. Étant donné que vous êtes aveugle, vous ne le verrez pas. Lorsqu'un objet enchanté arrive chez vous, vous ne le sentirez pas. Dans le passé, je voyais des chrétiens porter des ceintures qui étaient des serpents. En fait, nous étions en train de concevoir des ceintures qui étaient des serpents dans le royaume marin. Nous les apportions dans les magasins. Même les enfants de Dieu achetaient. Comme ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils achètent ces serpents ceintures dans les magasins. Les chaussures les plus chères au monde sont fabriquées à partir de peau humaine. À cause du manque de vision spirituelle, vous mangez, aimez et faites confiance à ceux qui complotent contre vous au travail, à l'école et à l'église. Une prière intense fera disparaître l'écaille de vos yeux. Il y a un vrai conflit. Partout où il y a un chrétien, le diable enverra ses agents. Les chrétiens feront face à l'opposition et le mal ne les laissera pas seuls parce qu'ils sont chrétiens. Vous devez avoir une vie de prière. La guerre est inévitable. Un style de vie de don signifie la prière devant Dieu. Frères, nous combattions le don et la libéralité parmi les enfants de Dieu. Pardonner signifie beaucoup dans le monde des esprits. Il y a une voix dans votre offrande et votre don. Plus vous donnez, plus votre don devient prière devant le Seigneur, vous serez protégé dans votre propriété à cause de votre don. Votre offrande parle pour vous devant le Seigneur. Le mariage de deux croyants spirituels est une loi interdite. Et c'est une loi satanique que nous devions observer car nous étions censés empêcher les vrais convertis et les croyants spirituels de se marier. Car quand ces deux-là s'unissent pour prier, c'est extrêmement dangereux. Lorsque deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose à Dieu, elles seront imparables. Ainsi, le diable nous a ordonné d'empêcher deux croyants spirituels de se marier. Nous avons travaillé pour amener les chrétiens charnels à épouser des chrétiens spirituels afin que l'un soit une pierre d'achoppement pour l'autre. Le faible sera une porte d'entrée pour atteindre le plus fort. Médias et football. Frères, la télévision est l'une des armes de la fin des temps que l'ennemi a conçues. Les enfants de Dieu sont exposés à toutes sortes de démons lorsqu'ils regardent des films. Chaque fois que vous regardez des films de guerre, vous êtes exposés aux démons de la guerre. Lorsque vous regardez des films de vampires, vous êtes exposés à l'esprit de sorcellerie qui peut entrer dans votre vie. Lorsque vous regardez des feuilletons d'amour italiens et brésiliens, vous êtes exposés à des esprits sensuels car dans ces films, les gens s'embrassent et exposent leur nudité. Lorsque les gens regardent des films, vous êtes exposés aux démons de l'idolâtrie, car ils vénèrent constamment leur Dieu dans ces films. Lorsque vous regardez ces films, vous participez au culte de ces dieux païens et vous recevrez l'esprit de la sorcellerie. Grâce à la télévision, nous avons causé la perdition et la destruction. Depuis que je surveillais les enfants de Dieu, chaque fois que vous regardiez un film pendant 2 heures pendant ce laps de temps, je volais et consommais votre énergie. En conséquence, vous n'avez pas la force de prier et de lire la Bible. Frères, chaque fois que des hommes de Dieu allaient regarder le football à la maison ou dans un stade public depuis que je les surveillais,
je volais dans l'espace pour surveiller leurs réactions pendant le match. Lorsque les enfants de Dieu s'assoient pour regarder un match de football ou n'importe quel sport, ma tâche était de surveiller leur état émotionnel et leurs réactions. Frères, l'ennemi vous surveille avec précision et détail où que vous alliez et où que vous passiez. Il est à la recherche du manque de vigilance et de l'indiscrétion dans vos vies. Quand tu cherchais à regarder des matchs, j'étais là pour surveiller ton geste, ta réaction, ton excitation de colère et de joie. Et chaque fois que vous criez pour célébrer, je captais l'énergie libérée dans l'air, qui s'appelle l'éther. Les démons capturent et se nourrissent de ces émotions lorsque vous les libérez. Chaque fois que les gens criaient de frustration ou de joie, il y avait une collection d'énergie infernale interne. Lorsque vous libérez la colère, j'entrerai pour causer la destruction dans votre vie. D'un autre côté, il faut comprendre que les footballeurs sont en franc-maçonnerie et qu'ils sont en contrat avec des démons. Lorsque vous les soutenez et les applaudissez, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous prétendre être contre l'occultisme et soutenir des joueurs qui sont des francs-maçons et qui sont en alliance avec des démons? Ils ne sont pas différents des sorcières et des satanistes. Chacun de ces joueurs populaires a des démons. Les enfants de Dieu doivent sortir du fandom car le diable arrive. Vous ne pouvez pas combattre des sorcières et des sorciers dans l'église et être un partisan de joueurs de football qui sont des satanistes. Chaque fois qu'un but est marqué dans un match lorsque les gens crient de toute leur force, les démons assistent au match de football pour l'énergie. Ils recueillent l'énergie interne des gens libérés par la foule depuis que les joueurs de football ont signé une alliance avec les démons. Quand ils marquaient des buts, les gens hurlaient. En conséquence, ces démons recueilleront alors l'énergie des gens en guise de récompense. Ces démons soutiennent le footballeur et le dragon se nourrit de ces énergies internes. Chaque fois qu'un match de football se joue, il y a toujours des démons assemblés pour collecter de l'énergie. Et lorsqu'un croyant regarde un match de football, il sera surveillé et surveillé pour vérifier s'il va libérer une émotion de colère ou d'orgueil et lui tirer dessus avec des flèches. Frères, quand les sorcières tiennent des réunions, cela se fait principalement sur la terre physique dans des endroits isolés, tels que les cimetières, les forêts et les montagnes, et l'eau. Ils organisent également des réunions dans des lieux tels que les écoles. Lorsqu'ils se réuniront dans ces lieux, dès qu'ils se réuniront, ils commenceront à parler aux 4 éléments de la terre et prendront le contrôle de ces éléments. Ils disent généralement au sol, nous t'ordonnons, terre, de nous être soumis. Ils disent à l'air, nous te commandons de nous être soumis. Ils disent à l'eau, nous te commandons de nous être soumis. Ils disent au feu, nous te commandons de nous être soumis. Après avoir pris le contrôle des 4 éléments de la terre, ils tenteront de contrôler les 12 portes de la ville. Je tiens à vous informer que dans le monde des esprits, chaque ville et village a 12 portes. Frères, lorsque vous vous installez dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, vous devez d'abord et avant tout commander et contrôler les 4 éléments de la terre et vous devez contrôler les 12 portes de la ville. Vous devez contrôler les 4 coins, le carré, le périmètre et le diamètre de votre environnement. Chacun des 4 angles du carré autour de votre périmètre a 3 portes et 3 portes multipliées par 4 coins de la ville et de la ville où vous habitez égale à 12 portes. Dans Apocalypse 21h12-14, 12 et avait une muraille grande et haute, et avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits dessus, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël, 13 sur les 3 portes et, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. 14 et la muraille de la ville avait 12 fondations, et en elle les noms des 12 apôtres de l'agneau. Lorsque l'ennemi arrive dans un lieu, il essaiera de contrôler les 4 éléments de la terre et les 12 portes de ce lieu. Et chaque fois que les enfants de Dieu arrivent dans une ville, lorsqu'ils n'ont pas réussi à posséder la terre, qui comprend les 4 éléments de la terre et les 12 portes de la région, ils ne prévaudront pas que le périmètre a été scellé. C'est pourquoi les enfants de Dieu subissent la défaite et changent la ville. Ils n'arrivent pas à contrôler l'endroit et ils n'arrivent pas à tout soumettre à leur autorité, et ils finissent par quitter la ville en prétendant que rien ne fonctionne. Pourtant la Bible dit dans Josué 1/3-6 tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 4 depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer vers le coucher du soleil, sera votre côte. 5 Aucun homme ne pourra se tenir devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi, je ne te manquerai pas, ni ne t'abandonnerai.
6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est à ce peuple que tu partageras en héritage le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Lorsqu'un agent de l'ennemi entre dans un village ou une ville, il déploiera rapidement 12 démons devant chaque porte de la ville ou du village. Vous devez donc augmenter votre force de frappe afin de dominer les 12 portes de la ville. Lorsque l'ennemi est maîtrisé, il cherchera des renforts et des fortifications. La Bible dans Ézéchiel 48/31-34 et les portes de la ville seront selon les noms des tribus d'Israël, 3 portes vers le nord, une porte de Ruben, une porte de Juda, une porte de Lévi. 32 et à l'Orient 4500, et 3 portes, et une porte de Joseph, une porte de Benjamin, une porte de Dan. 33 et du côté du Midi 4500 mesures, et 3 portes, une porte de Siméon, une porte d'Issachar, une porte de Zabulon. 34 du côté ouest, 4500, avec leurs 3 portes, une porte de Gad, une porte d'Asser, une porte de Nephtali. Dans le monde de Satan, nous travaillons avec la musique. Il y a la musique du monde et la musique chrétienne. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la musique mondaine sont des occultistes. Toutes les célébrités musicales en Côte d'Ivoire sont sataniques. Par exemple, le Inaudible est un sataniste. Il tue des sacrifices humains et boit du sang. On se souvient tout de sa chanson, Les esprits vous parlent. La chanteuse qui a chanté Suka Laila est aussi sataniste car Suka Laila est une sirène, un démon. Quiconque aspire à une percée dans la musique du monde devrait recourir à l'occultisme car il y a beaucoup de concurrence. À moins que vous ne recouriez à l'occultisme, vous ne percez pas. Puisque vous avez des talents musicaux, vous serez sacrifié par vos collègues musiciens et votre étoile et votre talent seront volés. Afin d'être reconnu nationalement, vous allez devoir offrir des sacrifices car toutes les grandes célébrités de Côte d'Ivoire sont satanistes. L'une des chanteuses nationales qui a également eu recours à l'occultisme est allée assister à une réunion luciférienne en Amérique et elle est revenue avec des sous-vêtements féminins appelés « string ». Il a été récemment publié afin de tromper les femmes. Fondamentalement, la chaîne est maudite. C'est une invention des sirènes d'eau. Aujourd'hui beaucoup de femmes portent du string pourtant c'est maudit. Cette chanteuse qui a ramené du string en Côte d'Ivoire porte des mini-jupes et s'exhibe. Lorsque vous entendez de la musique profane, le démon qui est en alliance avec la célébrité musicale apparaîtra dans votre maison. Il y a des démons partout dans le monde. Lorsque ce démon apparaîtra dans votre maison, il volera votre étoile et la remettra à la célébrité musicale. Nous avions l'habitude de travailler pour amener les enfants de chrétiens à jouer de la musique du monde sur leurs téléphones et leurs ordinateurs portables. Chaque fois que ces enfants jouaient de la musique du monde sur les téléphones et les ordinateurs portables, des démons étaient invités et débarquaient chez eux. La musique du monde attire les démons dans vos maisons. Ces démons voleront votre grâce et vos étoiles pour les remettre à la célébrité musicale. Cependant, chaque fois que les enfants de Dieu jouaient de la musique chrétienne, je voyais l'ange de Dieu lié à la chanson atterrir autour d'eux. Lorsque vous entendez des chants d'adoration et de louanges inspirés, j'ai vu l'ange du Seigneur descendre. Vous ne le verrez pas mais je le voyais car je surveillais les enfants de Dieu. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous jouez des chants d'adoration et de louanges, j'ai vu l'ange du Seigneur descendre et nettoyer la maison des activités de sorcellerie qui se sont produites la nuit pendant que vous dormiez. Il est dangereux qu'un chrétien entende de la musique chrétienne inspirée car l'ange lié à la musique descendra. D'un autre côté, chaque fois que vous jouez de la musique profane, un démon descendra dans votre maison. Vous devez toujours entendre des chants d'adoration avec les enfants à la maison. Car chaque fois que les enfants apprennent à chanter des chants d'adoration, c'est dangereux dans le monde des esprits. Quand les enfants chantent, même avec difficulté, l'ange du Seigneur descend. Nous devons amener les enfants à apprendre à chanter des chants d'adoration. Je connais des enfants qui avaient détruit des sorcières et des sorciers à cause des chants d'adoration. Dans mon village, il y avait un enfant qui avait l'habitude de chanter une chanson d'adoration populaire tous les matins quand il se réveillait. Beaucoup de reines de la sorcellerie craignent de s'approcher de l'enfant. L'un d'eux qui a tenté de franchir le périmètre de protection de l'enfant a été tué. Personne ne pouvait venir contre l'enfant. Je me souviens que j'étais encore une sorcière à l'époque, mais j'étais impuissante contre l'enfant car il chantait des chants d'adoration tous les jours. Frères, lorsque vous construisez une vie pour la louange et l'adoration personnelle, l'ennemi sera écrasé et l'esclavage de votre vie tombera, car le Seigneur demeure au milieu de la louange de son peuple.
Le peuple de Dieu ne comprend pas le pouvoir de la louange personnelle et de l'adoration dans la dévotion quotidienne. Nous savions que quiconque oserait éliminer l'enfant affronterait la mort. Nous nous sommes donc mis d'accord sur une stratégie qui consistait à faire en sorte que ses parents ne l'emmènent plus à l'église. Parce que ses parents ont commencé à le laisser à la maison lorsqu'il allait à l'église, cet enfant a été exposé à la musique du monde et il n'était plus fort car il a commencé à chanter de la musique du monde au lieu des chants d'adoration et de louange. Le démon qui gère la musique du monde s'appelle Baphomet. Il n'est ni un homme ni une femme. De nombreux artistes sont attachés à ce démon. Quand j'étais encore sataniste, de nombreuses célébrités et artistes sont venus me voir. Ils sont venus chercher la notoriété et la renommée. Quand ils sont venus vers moi, je les ai emmenés à la rivière pour rencontrer le dragon de mer appelé Dracula. J'adorais ce démon. Beaucoup de gens ont entendu le nom de Dracula dans le film. C'est le nom du dragon de mer que je servais car j'avais une alliance avec lui. Il y a aussi des dragons dans les forêts. Il y a des dragons des déserts, des dragons des montagnes. Le plus grand dragon est dans le deuxième ciel et la Bible dit dans Apoc 12/3-4 et un autre signe a été vu dans les cieux. Et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. 4 Et sa queue attira le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle enfanterait, il dévorerait son enfant. Ces artistes signaient un pacte avec le dragon des mers pour devenir célèbres. Je me souviens qu'après la conversion, plusieurs mois après avoir quitté le diable, le dragon de mer m'est apparu pour réclamer mon âme. Lorsqu'il s'est présenté, il a dit, « Tu m'appartiens toujours, car tu as quelque chose qui m'appartient, qui est le lien entre toi et moi. » Quand j'ai entendu cela, j'ai été surpris. J'ai compris qu'il y avait un lien qui me reliait à lui, qui était censé être rompu. Rapidement, j'ai continué à faire une semaine de jeûne et de prière afin de rompre le lien. Frère, quand un démon est dans le corps, il ne partira pas s'il y a l'égalité. Il s'accrochera à quelque chose qui lui permette de rester. Ce sont des démons à tête dure. Chaque fois que ces chanteurs avaient besoin d'une grande voix, ils recevaient des serpents à plusieurs têtes, ce qui leur permettait de changer de voix tout en chantant. Dans la musique mondaine, les célébrités invitent les démons dans leurs chansons et les démons chantent dans ces chansons. J'étais dans une guerre perpétuelle contre les enfants de Dieu. Je les surveillais et les observais afin de trouver une vulnérabilité dans leur vie. La dernière fois, j'ai dit que pour entrer dans l'église locale pendant le service, j'étais autorisé à le faire lorsqu'une dame venait à l'église avec le soi-disant pantalon de dame. Quand une dame vient à l'église avec une perruque, je laissais mon corps voler dans l'espace et j'entrais dans la perruque pour entrer dans l'église. Quand je m'attarde sur ton cil, ta perruque ou le soi-disant pantalon de dame, même si tu appelles « fire ». Je ne partirai ni affecté à cause de la propriété de l'ennemi, et j'y resterai en perruque. Au temps de la fin, le diable a inventé des vêtements qui exposent le corps d'une femme. Ainsi beaucoup de femmes marchent à moitié nues dans la rue. L'esprit impur qui pousse les femmes à marcher nues est la déesse de l'immoralité. Lilith est une dangereuse femme démon de la nuit, sexuellement dévergondée et qui vole des bébés dans l'obscurité. Dans cette guerre éternelle contre les enfants de Dieu, nous utilisions l'eau comme arme. Afin d'ensorceler l'eau dans notre ville, nous invoquions la déesse de l'eau appelée Sémiramis, la descendante de Noé qui utilise la danse magique pour hypnotiser les gens. Elle a signé une alliance avec Satan pour l'immortalité. Elle sert le diable sous l'eau. Aujourd'hui, dans l'église du Christ, les pasteurs célèbrent la fête des mères, mais ce n'est nulle part dans la Bible. Lorsque nous étions dans la bataille contre les enfants de Dieu, nous entrions dans des églises qui célèbrent la fête des mères, et aucun ange ne pouvait nous arrêter. Lorsque nous entrons ce jour-là, nous possédions le sol, l'air et la chair et nous nous déplacions librement car aucun ange n'était présent. Cette célébration de la fête des mères est dédiée à la reine de la mer, la sirène Sémiramis. L'image de la femme et du bébé est celle de Sémiramis avec l'enfant, le guerrier. Cette sirène existait dans la Bible. Elle était la reine régente de l'Empire assyrien. Son fils était un roi conquérant. Chaque fois qu'il y avait bataille et conquête, elle pratiquait la sorcellerie pour enchanter l'armée adverse. Afin d'enchanter l'ennemi, elle dansait comme une danseuse du ventre, exposant son ventre et envoûtant les troupes. Cette femme qui était une sorcière avait signé un pacte avec le diable pour l'immortalité. À sa mort, on lui a confié le contrôle d'une partie de l'océan. Elle est la reine de la mer. Frères, aujourd'hui,
La plupart des viandes transformées ne sont pas de la viande animale mais de la viande humaine. Lorsque vous mangez de la viande humaine que vous achetez au marché, elle reste dans votre corps au lieu de sortir. En temps de bataille contre les enfants de Dieu, nous vérifions dans leur estomac s'ils avaient mangé de la viande humaine, et au cas où ils en auraient un morceau dans l'estomac, c'était une légalité qui nous permettait de paralyser leur vie de prière. J'ai dit que la principauté en charge de l'alimentation mondiale est la déesse Maya, qui vous scannerait au combat pour vérifier si vous avez de la viande humaine afin d'avoir la légalité pour faire tomber votre vie de prière. Nous utilisons cette viande pour dégrader la vie de prière des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu prient pendant de longues heures. Frères, dans le monde astral, j'avais des voitures, des avions et des hélicoptères et quand je décollais pour voyager dans l'hyperespace et le monde satanique, la fumée sortait de mon moteur et entrait dans les maisons des gens qui étaient remplis de fumée. Lorsque les gens respirent ces fumées, ils tombent malades. Frères, où que vous viviez sur Terre, vous devez comprendre qu'il existe des infrastructures de transport et de communication invisibles. Il y a des logistiques du diable partout sur la Terre. Il existe des satellites puissants et sataniques, des radars et des caméras qui filment ce monde 24 heures sur 24. Un jour que je me déplaçais dans l'espace, j'ai vu un système satellite du monde satanique dans le monde des esprits. J'étais curieux et je me suis approché de ce satellite invisible. En m'approchant, j'ai vu des entités inconnues qui ressemblaient à des robots. Ils étaient en fait des démons de la technologie travaillant dans des satellites de Satan qui contrôlent cette terre. Il y a des systèmes de communication installés partout dans ce monde. Les sorcières travaillent beaucoup avec les infrastructures de communication. L'armée démoniaque sur le terrain gagne la guerre contre les chrétiens grâce à la communication et aux systèmes avancés. Dans la guerre de la sorcellerie contre les enfants de Dieu, il y a toujours contrôle et surveillance des chrétiens. Dans le monde astral des sorcières, nous avions un système téléphonique avancé de Satan supérieur au système physique dans le monde physique. Très souvent, nous nous appelons au téléphone comme les gens de la Terre. Souvent, dans les conflits de sorcellerie, j'appelais la tour de contrôle pour demander des informations sur les enfants de Dieu. J'appelais et disais, « Tour de contrôle, je veux savoir où se trouve la cible à ce moment précis. » La tour de contrôle de surveillance fonctionne comme un centre de police ou de surveillance. Souvent, ils me disent, « La caméra et le radar montrent que le chrétien ciblé que vous recherchez est allé au marché. En ce moment, il est dans le but du grand boulevard qui va au marché. » Lorsque j'ai été informé de l'emplacement d'un croyant ciblé, nous nous sommes précipités pour déployer des collets et des pièges. Nous les mettrons souvent avant des vendeurs qui sont des sorciers afin que vous achetiez à ce vendeur, un serviteur de Satan. Lorsque la tour de contrôle m'informe que tu es dans un but en mouvement, j'essaye de placer un rocher devant le but pour provoquer un accident. Quand on m'apprendrait que tu es allé rendre visite à une sœur, je m'employais à influencer la sœur pour que tu tombes en fornication avec elle. Frères, j'essaie de vous dire que vous êtes sous surveillance et que vous êtes surveillés par des radars, des caméras et des systèmes de surveillance de l'ennemi. Chaque fois que vous quittez votre maison pour sortir en ville, des esprits invisibles vous suivent. Il y a des agents de renseignement. Je veux dire qu'il y a des esprits impurs partout, même dans les arbres. Partout où vous voyez l'antenne de télécommunication dans la ville, le diable plaçait également nos antennes côte à côte et tout appel téléphonique et message que vous envoyiez à vos amis et à votre famille était copié et enregistré dans notre système. Chaque fois que vous faites un appel, il va d'abord au serveur central du monde de Satan avant d'atteindre votre interlocuteur. Ce ne sont que les vrais chrétiens qui mènent une vie de jeûne et de prière qui font s'effondrer le système de Satan lorsqu'il appelle car nous ne pouvons pas entendre leur appel et les voir dans la caméra et le radar. Tout est surveillé pour recueillir des renseignements sur les enfants de Dieu afin de déployer des pièges et des pièges.